les voix ignorées. En 2025, dans les couloirs enfumés de l'Assemblée nationale, Florian Philippot, le charismatique président du parti Les Patriotes, martelait son discours devant une poignée de députés sceptiques. La France possède un trésor sous ses pieds. Le gisement d'hydrogène naturel de Folchevillers, en Lorraine 46 millions de tonnes d'hydrogène blanc, une fortune de 92 milliards de dollars. Investissons dans les voitures à hydrogène, robustes et propres. Ne tombons pas dans le piège des batteries chinoises. Ses yeux brillaient d'un patriotisme farouche, mais la salle riait. Les élites écolos, menées par Emmanuel Macron et ses alliés européens comme Ursula von der Leyen, poussaient pour l'électrique à tout prix. Et dans l'ombre, on murmurait encore le nom de Dominique Voynet, l'ancienne ministre écologiste qui, dès 1997, avait fermé Superphénix sur des arguments contestés, des mensonges, disaient les experts, qui avaient ouvert la voie à la déconstruction du nucléaire français. Macron, von der Leyen et Voynet incarnaient cette idéologie, fermer les centrales nucléaires au nom d'une écologie radicale, quitte à plonger le pays dans le noir. Chapitre 2. Le chaos urbain. En 2050, Paris était une ville divisée. Les constructeurs français avaient payé le prix fort. Renault, jadis fier, s'était reconverti dans les vélos et scooters électriques, les Vélostar et Zapping, assemblés en Chine et vendus à prix d'or aux hipsters des boulevards. Peugeot, racheté par un géant comme BYD, n'était plus qu'une marque fantôme produisant des low-cost électriques. Les rues étaient sillonnées par des VTC et Uber luxueux, des Tesla ou BYD haut de gamme, réservés à l'élite. Macron, von der Leyen et leurs successeurs voyageaient en jet privé tout en prônant la mobilité verte. Le peuple, lui, étouffait dans des métros surchargés ou sur des scooters cheap qui tombaient en panne après 2 ans. La liberté de déplacement. Un luxe pour les riches. Chapitre 3. Les bombes roulantes. Les vieilles voitures électriques des années 2020 à 2030 étaient devenues des cauchemars. Une Renault Zoé usée pouvait s'embraser sans avertissement, ses batteries lithium-ion crachant des flammes bleues impossibles à éteindre. C'est l'héritage de Voynet et de ses mensonges anti-nucléaires. Hurlaient les manifestants. Les autorités, paniquées, interdirent ces épaves dans les immeubles, puis les parkings, et enfin les centres-villes. Seules les flottes de VTC, avec des modèles récents ultra sécurisés, pouvaient encore rouler. Partout en Europe, des cimetières de batteries toxiques s'étendaient, des champs de déchets polluant sols et rivières. L'autonomie restait un mythe, Paris-Marseille nécessitait 3 arrêts dans des bornes souvent HS. Les terres rares, contrôlées par la Chine, achevaient de plomber l'industrie. Chapitre 4. La révolte des campagnes. Dans les petites villes et les campagnes, la colère grondait. Loin des bobos parisiens, les gens dénonçaient la guerre contre le peuple, orchestrée par Macron, von der Leyen et les écolos comme Voynet. Ils ressortaient leurs vieilles voitures à essence, réparées à l'ancienne, qui roulaient encore après 25 ans. Les carburants de synthèse, quasi non polluants grâce au CO2 capturé, devinrent leur salut, poussés par l'Arabie Saoudite. Ils gardaient les moteurs thermiques en vie, robustes et sans risque d'explosion. En Russie et au Canada, où le froid tuait les batteries, l'essence dominait, et on se moquait des Européens piégés. Chapitre 5. Le point de rupture. Lors d'un sommet à Paris en 2048, la foule explosa. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen et des figures comme Dominique Voynet, invités pour un hommage écolo, furent hués. Des tartes à la crème volèrent sur leurs costumes impeccables, et des manifestants crevaient les pneus de leur Tesla de fonction. Stop aux mensonges. Retour à la liberté. Criaient les pancartes. La vérité éclata, sans taxe, l'essence était presque gratuite, et les moteurs thermiques increvables, loin des batteries incendiaires. Chapitre 6. L'ascension patriotique. C'est alors que Marc Dubois, un homme d'affaires patriote inspiré par Philippot, fonda France H2 en 2035. Mettant tout sur le gisement d'hydrogène de Lorraine, il fut moqué au début. Mais en 2050,
France H2 triomphait, stations d'hydrogène partout, voitures robustes et propres exportées mondialement. La France, lassée des mensonges de Macron, von der Leyen et Voynet, adopta l'hydrogène en masse. Les campagnes respiraient, la Lorraine devenait capitale énergétique. Une success story née des cendres de l'impasse électrique.